Alors pour ce qui est fait, eh ben, on va surtout, c'est pas trop qu'il y a des choses qui sont faites en fait, parce que quand on écoute les médias, surtout actuellement, je vais revenir là-dessus, il faut savoir que nous, depuis début décembre, on a eu un afflux, une vague de mamans, de familles qui nous ont contactés, toujours pour la même chose. Leurs enfants ont été victimes d'agressions sexuelles ou d'inceste par le père. Elles ont été déposées des plaintes, fait des certificats médicaux, vu des experts qui ont attesté que l'enfant a bien subi des traumas et a subi des violences sexuelles. Néanmoins, les services sociaux arrivent, mettre en avant une idéologie de Richard Garner, une théorie qu'il a créée qui s'appelle l'aliénation parentale, et on va développer tout à l'heure, et qui a pour but de systématiquement décrédibiliser la parole de l'enfant, voire de l'entériner, en reportant la faute sur la maman, en disant que c'est elle qui a aliéné son enfant en lui mettant ces choses-là dans la tête, et que donc elle est nocive pour son enfant, et que donc les services sociaux recommandent le placement de l'enfant en foyer provisoirement pour progressivement la faire retourner chez son père, puisque la maman est nocive et lui fait mettre des choses monstrueuses dans la tête. On, en, on occulte les certificats médicaux, on n'écoute pas l'enfant, et je peux vous garantir que dans les dossiers qu'on a, on a des enfants très courageux, qui parlent, qui répètent, qui redisent, qui disent des fois qu'ils accusent leur père, devant les services sociaux. C'est pas pour ça que ça change. Les services sociaux continuent de dire que c'est de la faute de la mère, et que c'est parce qu'ils sont en contact avec la mère que les enfants sont dans un conflit de loyauté vis-à-vis de leur mère, et que c'est pas du courage. C'est juste qu'ils sont endoctrinés par la maman de manière tellement… Et ça, c'est systématique dans les dossiers. C'est systématique dans nos dossiers. Et depuis l'affaire Outreau, ils se sont servis de l'affaire Outreau pour traiter les enfants de menteurs dans notre pays et mettre le processus en place de d'aliénation parentale, de conflits parentaux, alors que c'est totalement faux, puisque dans tous les dossiers qu'on a, ça se passe toujours de la même façon. Un couple se sépare, souvent parce qu'il y a des violences dans le couple, la femme, donc, au bout d'un moment, se barre. Le père continue de vouloir avoir la main mise sur la psychologie de la mère, mais ça, c'est autre chose. Hein, il tombe sur des profils, puisque les pères qui abusent leurs enfants et incestueux sont très manipulateurs et aiment avoir le contrôle, entre guillemets, de leurs victimes pendant longtemps, même après la séparation. Et donc, malgré cela, les mamans, comme c'est juste des conflits entre eux, effectivement, de la violence qu'elle a subie, elle ne veut pas priver l'enfant de voir son père, et qu'il a parfois, pour certains, pas été violent avec l'enfant, malgré que la moitié le sont quand ils violent leurs enfants, ils sont aussi des pères violents, mais c'est pas systématique. Voilà, chaque dossier est différent. Et ce qu'on peut voir, c'est que la maman, donc pour celles qui ne s'opposent pas euh, à ce qu'elles voient leurs enfants, puisque les violences étaient entre eux, le conflit était entre eux, partage les droits de visite, etc. Et au bout d'un an ou 2 ans, l'enfant révèle des agressions sexuelles, mais avec ses propres mots. Et nous, on entend les audios ou les rapports ou les auditions des enfants, on les lit. Donc on voit que les mots des enfants, on voit l'attitude de l'enfant, les traumatismes qu'il a, les reminiscences. D'accord. Donc la justice est censée aussi le voir. Si c'est un discours qu'on a mis dans la tête de l'enfant, n'importe quel professionnel formé au recueil de la parole d'enfants victimes va savoir, voir qu'il n'a ni reminiscence, ni stress, ni, vous voyez, Il qui y va a un répéter comportement toujours la même physique de phrase. l'enfant. Voilà, il ne va Voilà. pas donner des détails circonstanciés, il ne va pas donner des détails que lui seul peut connaître, parfois sur les vêtements ou les sous-vêtements du prédateur. Vous voyez, il y a des choses qu'un enfant de 3, 5, 6 ans, il n'invente pas. Malgré tout ça, c'est systématique, je vous dis. Les services sociaux, puisque c'est toujours eux qui sont mandatés par un juge quand il y a une enquête dans ce type de choses, des suivis AEMO, des associations mandatées par le juge, comme Espoir, comme Olga Spitzer, comme les Sauvegardes, elles sont un peu partout en France, et qui viennent au début voir avec un grand sourire les mamans, plein d'empathie. Oh là là, qu'est-ce que… Ah, c'est grave, ah oui, nana. Et en fait, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de jauger la mère, de trouver des failles si elle est trop triste, par exemple par rapport à ce qui se passe à son enfant, ce qui lui a révélé, bah, ils vont mettre ça, elle est dépressive, vous voyez, ils vont déformer à chaque fois et faire en sorte de faire un espèce de torchon de rapport qui vont servir au juge en disant, voilà, la maman a été en conflit parental avec le père, elle est en train d'aliéner ses enfants maintenant jusqu'à faire accuser le papa d'agression sexuelle. Et je vous dis,
c'est comme si les certificats médicaux n'existaient pas, c'est comme si les enfants, ce qu'ils disent, ça n'existe pas. Juste eux, c'est leur parole, qui fait parole d'évangile. Et ils disent, la maman instrumentalise leur enfant pour faire accuser le papa, et donc on préconise le placement en foyer pour le rendre provisoirement au père. Alors nous, on était abasourdis. Il y a 5 ans, le premier dossier, deuxième dossier, troisième dossier, et maintenant on en est à une centaine de dossiers, qu'on voit que c'est systématiquement la même chose. On a creusé, on s'est dit d'où ça vient l'aliénation parentale. Et en faisant des recherches, on a découvert que c'était mis en place par un psychologue américain, pédopsychologue américain, soi-disant, même à un moment, il a travaillé aussi pour l'armée américaine, qui s'appelle Richard Gardner, qui est mort, il s'est tué lui-même de 26 coups de couteau. C'est pour vous dire comment il allait bien. Et ce monsieur donc a été accusé par ses enfants d'abus sexuels. Et ce monsieur, donc, pour se dédouaner, a mis en place, a accusé sa femme d'aliénation parentale et en a fait une idéologie basée sur son propre vécu, soi-disant. Hein. Et ses enfants l'accusent, on parlait des années après, ont toujours confirmé ce qu'ils ont dit quand ils étaient petits. Mais il s'est servi de son vécu pour mettre en place une idéologie qui a servi dans tous les tribunaux américains pendant des années et qui aujourd'hui est arrivée dans les services français, des services sociaux français et dans les palais de justice. Et c'est systématiquement des décisions comme ça qui sont rendues. Voilà. Donc, tu es en train de me dire là Ouais. qu'en fait, la méthodologie utilisée pour traiter le cas d'enfants qui sont abusés par un parent ou un proche ou pour une personne lambda, c'est une idéologie mise en place par un pédophile. Exactement. Oui, oui. Se dédouaner lui-même de ce Et qu'il pour a fait. Le mec, il était tellement dans le cas qu'il avait totalement analysé la façon qui pouvait parer ça. Il a inventé en fait dans son imaginaire de pervers toute une idéologie fallacieuse en disant en fait ce que je vais faire c'est que je vais accuser ma femme, puisque moi je vais dire que j'ai jamais fait ça, je vais accuser ma femme d'être aliénante. Et attention, il va plus loin dans ses recherches, ce monsieur. Il dit qu'il y a 3 types d'aliénation parentale. Il y a l'aliénation parentale faible, modérée et élevée ou dangereuse, nocive pour l'enfant. Et donc, selon les paliers, il y a des recommandations. Et je peux t'assurer que dans ces recommandations, il recommandait déjà de placer l'enfant directement chez le père, comme ça coupait toute aliénation parentale. Bah, tu m'étonnes. Ouais, comme ça pour l'élever. Et il recommandait aussi dans ses écrits, pour les mères hystériques qui faisaient accuser leur mari d'agression sexuelle, de s'acheter un vibromasseur pour se calmer. Je te jure que c'est vrai, c'est un pédopsychiatre américain qui a mis l'aliénation parentale en place et qui aujourd'hui, c'est l'idéologie de certaines structures de protection de l'enfance en France pour camoufler la parole des enfants. On se croirait dans un cauchemar, mais c'est vrai. Hein. Et du coup, c'est utilisé dans quel cas Systématiquement, j'ai envie de dire quasi systématiquement, on va dire, à moins d'avoir de la chance de tomber sur un commissariat avec des gens bien formés, à l'écoute, puis ensuite tomber sur un magistrat pas pourri, qui est là pour les enfants, et que la plainte et l'enquête soient bien abouties, pour faire tomber le mec, tu as un cas sur 20. Sinon, c'est quasiment systématique que pour discréditer la parole de l'enfant, on va mettre en avant le conflit parental. Attends, je suis désolé, demain, si tu te sépares avec quelqu'un, c'est parce que ça ne va plus. Donc, on ne peut pas parler de conflit, mais selon les gens, ça se passe plus ou moins bien, on est d'accord. On ne va pas dire que tu es en conflit, mais c'est vrai que selon les gens, tu as des degrés de conflit. Soit il y en a, ils sont intelligents, ils se séparent en bon terme pour les enfants, et après, tu en as qui ont un peu des problèmes personnels, et puis ça monte dans des bagarres. Bon, mais ce n'est pas systématique. Les gens, ils vont pas… Est-ce que vous avez connu, vous, dans votre entourage, des enfants ou des amis à vous, que lorsque vous étiez petit, qui accusaient un adulte de l'avoir violé si ce n'était pas vrai? Moi, j'en connais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, aujourd'hui, il faut savoir, tout à l'heure j'en ai parlé, il y a 85% des plaintes qui sont classées sans suite ou qui partent sur un non-lieu concernant les faits d'agression sexuelle ou viol sur mineur en France. Et seulement, et ça c'est le ministère de la Justice qui l'a annoncé l'année dernière, que seulement 2% des plaintes aboutissent à une condamnation. 2%. Donc, 2% des plaintes aboutissent à une condamnation concernant les agressions sexuelles et viols sur mineurs. 2%. Et il faut savoir qu'il n'y a qu'un enfant sur 10 qui a le courage d'aller parler et porter plainte.
Parce que 9 sur 10 se taisent et gardent ça pendant des années jusqu'à ce qu'un jour, ils le révèlent ou ils en parlent à quelqu'un. Tu vois? Voilà, donc 2% donnent lieu à une condamnation. Et comment ils font pour classer sans suite? Eh bien, ils se servent de l'idéologie de Gardner, du SADREM d'aliénation parentale, du SAP, je t'ai envoyé des articles dessus, les gens pourront lire, pour discréditer la parole des enfants, même s'il y a des… Je t'assure, je vais peut-être choquer des gens, mais nous, on travaille là-dessus depuis plusieurs années. J'ai vu des vidéos d'enfants, de mamans qui ont récupéré leurs enfants de garde de chez le père. La petite, dès dans la voiture, elle pleure, elle chiale, elle dit papa m'a fait mal. 3 ans et demi, la petite. Hein. Papa m'a fait mal, papa fait mal, papa fait mal. Elle rentre à la maison, elle pense au début, la maman, que ça s'est mal passé. Peut-être elle a eu une fessée ou parce qu'elle a fait une bêtise. Et elle dit allez, on va te laver. Elle déshabille sa fille et là, elle voit les. Excusez-moi, hein, mais c'est important que les gens comprennent. Les parties génitales de la petite de 3 ans et demi dans un état avec des bleus dans les entrecuisses et tout, que j'ai jamais vu ça, moi, à aucune femme j'ai 38 ans, j'ai jamais vu une femme comme dans cet état-là. Alors, une petite de 3 ans et demi, il faut m'expliquer. La mère, qu'est-ce qu'elle fait? Choquée. Elle prend son téléphone, la petite, parce qu'elle dit « Papa m'a fait poum, 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 fort là », et elle monte sa foune, la petite, à 3 ans et demi. La mère, elle prend son téléphone, elle la filme. Donc ça, c'est une preuve. Je veux dire, c'est une preuve. C'est l'enfant, il parle, il y a les bleus visibles. Elle l'emmène chez un médecin légiste le lendemain qui refuse, lui, de faire des photos parce qu'il faut savoir que les médecins et les pédopsychiatres, même les plus bienveillants aujourd'hui, savent qu'il y a une épée de Damoclès qui s'abat sur eux s'ils prennent trop parti ou s'ils révèlent trop de choses dans des signalements. Ce qu'ils font, qu'ils font des signalements avec des gants aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui ont été radiés de l'ordre des médecins dans les années 80 et 90 par l'intellectualité française ou certaines gens qui étaient à des postes qui voulaient aussi déjà dans les années 70 camoufler la parole des enfants. Et quand des médecins écrivaient trop noir sur blanc que ça venait de viols et d'agressions ou etc., eh ben, ils se faisaient virer. Donc ça, c'est rentré dans l'esprit aussi des médecins avec les années. Et aujourd'hui, il y a très peu de médecins qui osent faire un vrai compte-rendu de ce qu'ils peuvent voir avec leur œil de médecin, les séquelles, les traumas et de quoi ça peut venir. D'accord? Donc, mais même malgré tout ça, malgré, je te dis, la maman avec ça, avec des rapports de pédopsychiatres qui ont vu la petite, qui l'ont fait, et la petite révèle encore une fois, papa m'a fait ça, elle donne les noms, l'endroit, comment il l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ils ont 8 rapports d'experts qui ont vu la petite, aussi bien ceux mandatés par la justice, etc. Des fois 3, 4, etc. Ça va sur le bureau du juge. Eh ben non, la juge ne regarde pas ça. Elle regarde le rapport des services sociaux, le rapport de l'association ou de l'expert qu'elle a mandaté. Et si c'est aliénation parentale, SAP et tout ça, il se frotte les mains, effectivement, et il place l'enfant, il l'arrache de sa mère. Donc pour l'enfant, c'est la triple peine parce que, un, il se fait abuser. Deux, on le traite de menteur parce que même si on ne dit pas à l'enfant c'est un menteur, on dit c'est sa mère le menteur, mais en fait il n'est pas cru. Mais l'enfant, il n'est pas bête, il le sait qu'on ne le croit pas. Donc pour lui, on le traite de menteur. Il n'est pas cru, on le traite de menteur. Et trois, on l'arrache de sa mère pour le remettre à la personne qui l'a dénoncé. Est-ce que les gens se rendent compte de ce qui se passe dans notre pays? Et il faut savoir que l'ASE, là, anciennement la DAS, donc l'ASE, c'est eux qui font les placements d'enfants et le suivi et tout ça avec la justice, touche par an 8 milliards d'euros de subventions sorties des poches du contribuable pour faire des placements d'enfants. Donc pour eux, ils se frottent les mains, ces gens-là, ils se frottent les mains. Et dans plusieurs structures de ces sauvegardes et tout, on a publié des articles là-dessus, certains membres de ces structures sont eux-mêmes tombés pour pédophilie. Alors tout est cohérent. Quand on voit que, un, ils n'écoutent pas les enfants, deux, ils suivent cette idéologie d'un pro-pédophile et pédophile lui-même, Gardner, et qu'en plus, ils font des placements sur ce motif-là, et qu'en plus, parfois chez eux, il y en a qui tombent pour ça. Voilà. Nous, on se pose de sérieuses questions. On se dit combien de temps ça va encore durer. Et je te dis, depuis début décembre, j'ai eu un afflux de mamans qui nous ont contactés, encore des dossiers similaires à chaque fois. Donc là, on va commencer à préparer des stratégies en commun. Mais en fait, c'est horrible parce que nous, tous les jours, on voit ça tous les jours. On voit des enfants en souffrance que la justice n'écoute pas. Leurs mamans se font démonter en justice. Les avocats les lâchent, les veillent d'audience. Moi, j'ai des mamans, en 5 ou 6 ans de procédure, elles ont eu 8 ou 10 avocats. Elles ont payé 30, 40 000 euros de procédure. Et tu penses que c'est pourquoi on intimide les avocats, on les empêche de parler, on les empêche de défendre, ou alors les avocats
se trouvent peut-être devant quelque chose de tellement gros qu'ils prennent peur et ils les lâchent. Bon, il y a un peu de tous les cas, tu sais, chaque personne est différente, donc ça dépend aussi des personnes. Il y en a, ils font ça pour l'argent, et puis dès qu'ils reçoivent un petit ordre de la magistrature à dire, bon, écoute, maintenant tu vas aller dans le sens dans le sens qu'on veut que ça aille. Bon, voilà, il veut pas de soucis de carrière, euh, il va un peu travailler à l'encontre de son client. Après, il y en a d'autres, bon, ils sont intègres, mais ils tombent sur un magistrat, même en plaidant excellemment bien, en mettant tous les faits en avant. Si le magistrat il a envie de voir qu'un son de cloche et de ne pas voir certaines choses, nous, on a vu des juges aveugles. Hein. Nous, on a vu des juges pas aveugles, qui jouaient les aveugles. Parce que quand on voit, je te dis, ce type de témoignages, de vidéos, de photos, de machin, euh, et puis les perquisitions chez les mecs, tu rigoles. Le mec, des fois, il est prévenu 2 semaines avant. Il fait le ménage. Chez lui, il retrouve un disque dur. Alors, dans le disque dur, il se trouve plein de films pornographiques et il y a une partie cryptée. Il dit, on peut avoir le mot de passe, monsieur? Non. Eh ben, ils vont pas forcer la partie cryptée. Hein. L'enquête s'arrête là. Hein. On l'a vu. Donc, en fait, le gars, on lui demande sur un disque dur une partie cryptée. Ouais. On lui demande un mot de passe, alors qu'on sait très bien que chez les GJ, ils n'ont qu'à brancher le téléphone sur un PC pour le craquer. Voilà. Et pouvoir l'ouvrir, parce qu'ils ont quand même des informaticiens comme des informaticiens au niveau de la justice. Il ne faut pas déconner, ils savent faire beaucoup de choses. Hein. On a pu le constater depuis le début du mouvement et vu tout ce qui est vu et écouté, etc., etc. Et là, un pédophile ou un pédophile un présumé, un père incestueux. Un présumé père incestueux, oui, on va utiliser les bons termes, parce que bien sûr, présomption d'innocence. Ouais, mais il n'y a pas de nom qui est cité, donc même s'il se reconnaît, comme il n'y a pas de nom qui est cité, je m'en fous qu'il se reconnaisse, mais tant qu'il n'y a pas de nom qui est cité, ça ne pose aucun problème. On ne l'oblige pas, on lui saisit pas son disque dur, on ne le met pas sous scellé. Non. Non, ils ont fouillé, ils ont vu qu'il y avait des films pornographiques. Il y a une partie cryptée, mais ça c'est privé, donc il faut qu'il soit consentant, le monsieur, pour voilà. Ils l'ont pas fait. Il faut savoir, c'est pertinent ce que tu dis chez les gilets jaunes, tu vois. On se rapproche d'NCIS. Ah là, ils te font des enquêtes, ils te font des perquisitions, ADN, photos, empreintes, etc. Mais pour les enquêtes pour les enfants, on est plus proche d'Hercule Poirot. C'est des sketchs, les enquêtes, nous, quand on lit les rapports d'enquête, les dossiers et tout, mais on est effaré. On se dit, mais comment ils peuvent trouver la vérité en faisant une enquête comme ça? Même nous, ils nous filent l'enquête, je te jure, on va trouver plus qu'eux. Et on n'a pas leurs moyens. C'est une blague. Donc, non, parce que nous, on a un cas de GJ ici qui n'a pas voulu donner son mot de passe. Ouais. Sur son téléphone, voilà, parce qu'il avait été arrêté, ils lui ont saisi son téléphone, on lui a demandé le mot de passe, il a dit vous l'aurez pas. Le téléphone est toujours sous scellé, hein, quand même. Hein. Ben oui. Ils vont lui garder pendant 3 ans juste pour l'emmerder. Ils savent qu'il va perdre 300 ou 400 euros, je sais pas combien il vaut sur le téléphone, mais c'est tout. Voilà, il récupère jamais. Nous, on a un animateur dans un centre aéré qui a pris une vidéo dans les vestiaires d'un directeur adjoint du centre aéré qui se dessapait, qui se foutait à moitié à poil devant les enfants avec une petite serviette de torchon de vaisselle alors que le mec fait 100 kilos. Le jeune animateur qui était là le filme à son insu, il ramène ça au commissariat, nana. Ah ouais, il ramène ça au commissariat et ils prennent son téléphone. Ah non, il est auditionné suite à la vidéo qu'il publie sur Internet où il expliquait tout ça parce qu'il s'est fait virer. Entre-temps, l'animateur en parle à une réunion. La réunion, les responsables et tout le monde, en fait, ils voient qu'ils n'en ont rien à foutre de ça, qu'ils ne veulent pas en parler. Donc lui, il rentre chez lui dégoûté et 2 jours après, il reçoit une lettre de fin de période d'essai. Vous ne correspondez pas au projet machin. Donc lui, il pète un plomb, il explique sur Internet ce qui s'est passé, il publie la vidéo du mec. Donc tout le monde voit ce qu'il a fait le gars devant les gamins de 8-9 ans. Donc ça a fait un bordel, ça a fait des millions de vues. Le jeune est convoqué, il demande son téléphone pour avoir la preuve en vidéo. Lui, il croyait que c'était pour l'enquête. Et ça fait 3 ans que son téléphone y est chez les flics. Ils lui ont toujours pas rendu un iPhone 5 ou 6, je sais plus de l'époque. Voilà. Et en fait, ils pensaient quoi, les flics, en faisant ça? Que la preuve, elle allait disparaître, sauf qu'on en avait déjà des copies, puisque on s'était rencontrés avant. Je lui avais donné les combines. J'ai dit surtout, fais des copies, parce que lui, il allait y aller juste avec son téléphone là-bas. Heureusement. Mais voilà où on est. Eh ben, il y a été interdiction de travailler, lui, hein, le jeune animateur qui a dénoncé, 3 ans d'interdiction de travailler avec les mineurs.
Pas le mec qui s'est déshabillé, hein. Lui, il a déposé plainte contre nous en justice et on a été condamné pour diffamation parce que même le juge il a dit bof. Alors que tous les gens sur la vidéo qui ont vu des 2 millions de vues sur Internet, tous les gens, ils étaient outrés. Mais le juge lui a dit bon, non, on va les condamner à dommages et intérêts parce que vous êtes trop méchants, vous êtes des justiciers d'Internet. Alors que nous, on révélait un cas qui était pas entendable, point, une affaire parmi tant d'autres. Tu vois, et rien n'empêchait le magistrat, au lieu d'appeler le jeune pour le condamner lui ou le poursuivre lui, rien n'empêchait un magistrat bienveillant, lorsqu'il avait vu cette vidéo, de convoquer le jeune, de dire donnez-moi ça, on va la regarder et d'ouvrir une enquête contre le mec. Mais c'est pas ça qu'ils ont fait. Donc, il n'y a même pas eu d'enquête ouverte. Ah, pas sur lui, non. Si, ils ont été voir un peu l'école, les enfants, mais apparemment tout le monde a dit qu'il était gentil, donc ça va. Voilà. Alors qu'il y a une vidéo qui prouve que les enfants ont vu ses fesses, ses boules, et que lui, il dit bah quoi, j'ai le droit. Il se tient sa serviette, je te dis, comme un torchon de vaisselle, il se tient ça comme ça, il parle aux enfants, il se dessape, alors que c'est totalement interdit. De toute façon, dans le règlement intérieur de n'importe quel établissement où tu accueilles des enfants, on ne se change pas dans les vestiaires avec les enfants, point. Et on s'en fout, serviette, pas serviette, on voit à moitié ou pas. On voit ses fesses, non mais c'est interdit. Eh ben non, là non, c'est passé à l'as. Bon, donc si tu veux, voilà, c'est un peu les enquêtes, par exemple. Par contre, dans les enquêtes pour inceste ou pédophilie, il n'y a pas de perquisition systématique, hein. Moi, je croyais ça au début, que c'était NCIS, que les mecs, bon, ils allaient l'auditionner, lui mettre un coup de pression, aller voir chez lui ce qu'il y a, s'il y a des choses sur son PC, tu vois, faire des recherches, etc. Ce qui est normal. Et après, si une enquête sérieuse ne révèle rien, bon, bah, en tout cas, tu auras fouillé un peu partout pour avoir, on va dire, une idée de la psychologie de la personne ou de ses activités, etc. Ben non, je te dis, les enquêtes, c'est une vaste blague. Alors, donc, en fait, on va résumer la situation. Tu es en train de me dire que ça peut se passer n'importe où, n'importe quand. C'est-à-dire dans les vestiaires, qu'un enfant pourrait éventuellement être agressé n'importe où, n'importe quand. Ouais, dans les vestiaires d'un centre sportif, regarde les médias ou même sur notre site, au quotidien, on relaye ça. Donc, les enfants, c'est pas nous qui le disons, c'est les faits. Les enfants, quotidiennement, dans notre pays, se font agresser par des prédateurs, des tentatives d'enlèvement. Regardez, dernièrement, il y a eu l'affaire Maëlys, Nordal-Lelandais. Enfin, quotidiennement, on en voit. Là, il parle de Maznef et tout ça. Donc, tous les jours dans notre pays, oui, il y a des enfants qui se font violer. Il y a un mec, j'ai vu une interview il n'y a pas longtemps, mais dans un vrai média, il a dit qu'il y avait un enfant violé toutes les heures dans notre pays. Toutes les heures. Donc, on a un enfant toutes les heures qui est violé chez nous. En France. On a une maman ou même peut-être un papa, ça peut arriver que ce soit l'inverse. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver, je pense. Oui, il y a des femmes, ça arrive. Qui va aller, ou alors des mamans qui mettent dans les mains d'autres personnes leurs propres enfants. Donc, effectivement, ça va dans les deux sens. Qui va aller dans un commissariat de police avec son enfant pour déposer plainte. Là, on va le faire passer pour fou. Non, déjà, il est possible qu'il tombe sur un policier déjà qui va dire non, mais nous, on prend pas les plaintes, ça sert à rien, ou etc. Moi, j'ai des mamans qui m'ont appelé en pleurs, qui voulaient aller déposer des plaintes au commissariat. Ils se sont fait jeter avec leur fille de 5, 6, 7, 8, 9 ans du commissariat. Jeter, je dis non. Mais imagine pour la petite, elle est prête à parler. Sa mère l'emmène pour révéler une agression sexuelle. Le flic lui dit non, c'est pas l'heure, ou revenez demain, ou allez au commissariat de l'autre ville. Nous, on ne prend pas cette plainte-là. Donc, après, s'il tombe sur un policier, effectivement, on prend la plainte. Déjà, il ne va pas prendre la plainte de la petite directement parce que il doit prendre la déposition de la maman en premier lieu, parce que l'enfant doit être entendu par une brigade normalement spécialisée avec une procédure particulière qui s'appelle la procédure Mélanie. Elle doit être, cette procédure, faite par 2 officiers de police ou de gendarmerie formés au recueil de la parole d'enfants victimes, à la psychologie de l'enfant, comment je vais dire,
à l'attitude, désolé, je suis un peu fatigué, j'ai du mal à trouver mes mots, mais euh, à repérer en fait les reminiscences qu'aurait l'enfant par rapport à des éventuels traumas subis, etc. C'est tout des éléments. Il doit être formé à savoir reconnaître en face de lui un enfant qui dit la vérité d'un mensonge. Et ça, c'est très facile. Je te dis, un enfant à qui on aura mis des phrases dans la tête, il va toujours répéter la même phrase, toujours avec le même mot. Et quand on va lui poser des questions sur où ça s'est passé et tout, il ne saura plus répondre. Il ne saura pas dire telle tapisserie, le monsieur avait ça, il m'a fait ci ou là. Non, il va lui répéter la phrase qu'on lui a mis dans la tête et c'est très facile. Mais c'est pas ça que font les enfants. Les enfants, ils sont courageux. Ils parlent en général. Ils donnent plein d'informations. Ils expliquent que ça fait mal, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Bon, donc le policier, pour celui qui a bien fait son boulot, il recueille la parole de l'enfant. Sauf qu'après, ça arrive sur le bureau d'un procureur. Qui lui, c'est Dieu. Lui, il décide. Lui, il dit ouais, bon, on ouvre une enquête ou pas, ou on classe sans suite ou pas. Et moi, j'ai vu des plaintes d'enfants. 30 minutes après le classement sans suite, c'était déjà classé. 30 minutes. Le mec appelle le magistrat il dit non, c'est bon, on classe sans suite, classé. Bon. Et après, s'il y a une enquête, et tu verras pourquoi on arrive seulement à 2% de plaintes qui aboutissent à une condamnation, c'est quand ils ouvrent une enquête, alors là, le juge mandate des expertises psychologiques pour soi-disant les deux parents, mais plus souvent c'est pour la mère qui a la garde de l'enfant. Hein. Donc la mère va se taper un rapport, souvent le premier est le bon, donc le juge n'est pas content, il redemande une expertise judiciaire par quelqu'un d'autre, qui là, hop, le rapport est mauvais. Ils disent oui, la maman, elle est anxieuse, anxiogène, elle est trop soucieuse de son enfant, trop fusionnelle. Mais depuis quand être fusionnelle avec son enfant et être anxieuse, c'est un crime qui fait qu'on peut enlever la garde de l'enfant. Mais il y a déjà un premier rapport négatif sur la maman. Donc ça commence comme ça. Ensuite, ils vont entendre l'enfant avec la procédure Mélanie. Et là, cette procédure, et là peut-être je vais encore en choquer, mais on s'est rendu compte qu'elle est très très mal faite. Et on s'est rendu compte qu'aussi certains policiers et certains magistrats sont formés par un deuxième monsieur qui n'est pas Richard Garner puisque lui est mort, mais qui est Hubert van Gisgen, qui est un expert belge qui est venu témoigner au procès d'Outreau contre les enfants d'Outreau. Ce monsieur, sans lui manquer de respect, il ressemble de faciès à Émile Louis. C'est pour vous donner une image de la tête du monsieur qu'il a. Et donc, il vient, il dit moi, j'ai jamais vu les enfants, mais je sais qu'ils mentent. Il n'a jamais vu d'enfant, mais il sait qu'il ment. Non, lui, il sait qu'il ment et les enfants mentent. Les enfants d'Outreau, c'est ce qu'il a dit. Moi, je sais qu'ils mentent, mais je les ai jamais vus. Et lui, ses recommandations, quand on est un enfant victime de viol, que tu as 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 ou 14 ans, il faut que tu ne parles pas à tes parents. Tu ne parles pas à ta professeure. Tu ne parles pas à ton meilleur ami parce que eux pourraient polluer ton discours. Tu prends le bus et tu te rends tout seul au commissariat pour aller déposer plainte. Voilà les recommandations. C'est d'une logique implacable. Bah, tu te débrouilles, tu prends le bus, voilà, c'est Hubert, c'est cousin Hub qui l'a dit, voilà, cousin Hubert van Gisgen. Donc, cousin Hubert forme les magistrats, les policiers au recueil de témoignages d'enfants victimes. Et ce qu'on se rend compte, eh ben, que normalement, ça doit être des questions ouvertes, larges, pour avoir une réponse la plus large possible. Et on se rend compte que la majorité des questions sont des questions fermées et qu'en plus, ça se termine souvent par la fameuse question « Et qui c'est qui t'a dit de venir nous dire ça ?» Alors, qu'est-ce qu'il répond l'enfant naïvement? Il dit bah, « C'est ma mère. » Eh bien, les juges et même des fois les policiers, c'est dans leur formation, hein, ils disent ah, l'enfant a avoué qu'il a dit lui-même que c'est sa mère qui lui a dit de venir nous dire ça. Paf! Et ça leur suffit pour discréditer tout ce que l'enfant a raconté. L'enfant prend tout au premier degré. Donc, l'enfant va analyser la question dans le sens où… avec sa compréhension, l'enfant comprend une question par rapport à la compréhension qu'il a par rapport à son âge. Voilà. Chaque enfant alors il y a des enfants qui sont plus ou moins éveillés, etc. Mais chaque enfant, il faut prendre des enfants de 3 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 17 ans n'ont pas la même compréhension des choses et les questions, il ne va pas les ressentir de la même façon. Donc, bien évidemment, un enfant, surtout très jeune, va répondre en plus naïvement et sans penser à des pièges. Les gens sont là pour l'écouter, il fait confiance, il parle et il se livre. Bon, il ne pense pas à ça. Eh bien,
ça suffit pour les magistrats, en tout cas certains magistrats, à classer sans suite, puisque l'enfant a lui-même dit que c'était sa mère qui a dit de venir dire tout ça. Voilà. Donc, ensuite viennent là, du coup, bah, comme pour eux, ce que dit l'enfant n'est pas avéré, puisqu'il y a une enquête, le pédo n'avoue pas, hein, il va dire lui, mais vous êtes fou, moi j'ai jamais fait ça, c'est ma femme qui est complètement folle, ou c'est ça, parce que des fois ça se passe dans les écoles, là je parle de cas de maman, mais des fois c'est des professeurs ou des animateurs ou des gens comme ça qui sont auditionnés. Alors ils ont toujours la même défense, ah ben non, bien évidemment, jamais fait ça, etc. Et puis là s'ouvrent des enquêtes sociales contre les mamans pour voir comment ça se passe à la maison, etc. Et les mois passant, ils font des rapports contre la maman en disant voilà, on a remarqué qu'elle était toujours à charge contre la maman, hein, et donc que l'enfant est dans un conflit de loyauté vis-à-vis de sa mère, qu'elle est instrumentalisée, tout ça, et donc on préconise un placement. Et donc ils placent l'enfant en foyer. La maman doit avoir des visites médiatisées, donc là, elle doit aller voir sa fille 1 heure par mois, 2 heures par mois, quand elles ont le calendrier tout de suite, parce que des fois, elles n'ont pas le calendrier avant 3 mois. Donc, des fois, il y a des mamans, pendant 3 mois, elles ne voient pas leurs enfants, parce que l'ASE n'aura pas donné un calendrier. Pour voir 1 heure ou 2 heures par mois leur fille, alors que le seul crime qu'elles ont commis, c'est de croire la parole de leurs enfants. Je tiens quand même à le préciser. Et donc là, elles vont, les mois durant, elles arrivent à avoir un calendrier, elles vont voir leurs enfants en visite médiatisée, etc. Et là, les rapports sont de plus en plus accablants contre la maman. Et puis le papa est encensé, comme quoi que c'est un papa très bien qui s'applique dans l'éducation de sa fille. Bien évidemment, ce sont des pervers manipulateurs narcissiques. Et on a même vu que pour avoir équipé certains enfants de micro-espions, il y en a qui se sont amusés à toucher leur fille pendant le rendez-vous, en visite médiatisée, dans des centres médiatisés. Dans des centres médiatisés. Dès que, hop, quelqu'un a le dos tourné, voilà. Donc, pour vous dire comment ils sont malsains. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la fille rentre, elle explique ça, on écoute l'audio, effectivement, on voit qu'il y avait des choses pas claires. On dépose plainte, la maman va déposer plainte. Vous savez ce qui sort, l'ASE? Mais comme le service qui accueille l'enfant, mais comme si ça peut se passer au sein. Il n'a pas pu déshabiller la petite et la violer dans le centre. C'est pas ce qu'elle a dit. Il a dit papa m'a mis la main dans ma culotte. Et ben eux ils disent non, il aurait jamais pu la violer. Mais ça c'est plein de cas comme ça. On en a vu plein. On en a vu plein, des choses comme ça, hallucinantes, où ils trompent la vigilance des gens, et à chaque fois, ça se retourne contre les mamans. Et là, ils vont dire, elle aliène de plus en plus et tout. Bon, là, et j'ai vu des mamans se faire enlever leur autorité parentale. J'ai vu des petits garçons de 7 ans retourner du sud de la France, de Toulouse, venir être cherchés par 5-6 gendarmes chez la mère en plein de vacances d'été, alors que la mère était en vacances dans sa famille, pour prendre le gosse suite à une décision de justice de placement du juge, venir la chercher, 5 policiers armés, prendre le gosse qui pleurait et tout ça. Non, je ne veux pas aller chez papa, il va me faire du mal. Les flics, aucun sentiment. Ils prennent l'enfant, ils le foutent dans le train, il est retourné en Normandie chez son père pour se refaire violer. Et ça, c'est des dossiers qu'on a dans des dossiers de gens qu'on suit. Et c'est que des choses comme ça. Donc, quand j'entends des associations qui disent à des mamans ou des avocats ou des journalistes même, oh, mais j'ai jamais vu ça dans votre dossier. Ah ben, c'est bizarre parce que nous, en 5 ans, on n'a que ça. C'est que des choses comme ça. Vous voyez? Dans les dossiers juridiques qu'on traite. Parce que je t'expliquais à plusieurs phases, il y a tout le travail, mais ça, c'est l'aspect de terrain, l'aspect d'accompagnement des victimes, l'aspect judiciaire, l'aspect d'accompagnement, de soutien psychologique. Mais c'est hallucinant, c'est que ça. Alors, quand j'entends des associations, je dis, ah bon, mais nous, on n'a jamais vu ça. Non, non. Pour ceux qui sont un peu été confrontés à ça, d'ailleurs, je suis sûr qu'on aura une tonne de témoignages, tu verras, parce que quand les familles qui subissent ça, en fait, ils se sentent seuls parce qu'ils sont conscients que personne n'en est conscient de tout ça et qu'on va, on va croire qu'effectivement, peut-être c'est des mauvais parents, les gens vont les juger, etc., parce que les gens ne sont pas conscients de ça. Mais quand on y est un peu confronté ou quand on met les pieds dans ce combat-là, c'est toutes ces choses-là qu'on voit directement quand on est intègre et qu'on met vraiment les mains dedans. Tu vois, et voilà, et ça, c'est tous les jours, c'est voilà, les signalements, par exemple, il y a des signalements faits par des professionnels, pas pris par la magistrature française, ils ne sont jamais pris en considération.
la parole de l'enfant non plus. Enfin, et puis tous les gens qui, en fait, en France, dans notre pays, défendre les enfants, croire un enfant, c'est devenu presque un délit et même parfois un crime, parce qu'il y a des mamans qui ont été condamnées à de la prison avec sursis. Il y en a qui ont pris de la prison ferme. Il y en a, ça fait 2 ans, elles ne voient plus leurs enfants. Enfin, c'est des trucs, des histoires, c'est affreux. Que le gamin, dans tout ça, c'est lui qui prend la triple peine. Vous voyez, il a été victime, il n'y est pas cru, et on le sépare de la seule personne qui la croit, qui l'aime et qui la protège, pour la remettre, se faire maltraiter psychologiquement, physiquement, et puis peut-être sexuellement encore aussi, puisqu'on lui donne carte blanche. C'est affreux. C'est affreux. Et voilà, et des fois, nous, on se sent impuissants face à tout ça, mais je te dis, on est en train de mettre des stratégies en place pour dénoncer tout ça. Cette idéologie Richard Gardner, elle est ancrée dans les structures de protection de l'enfance en France. Et ils s'en servent alors que c'est ni reconnu dans le DMS5, c'est les livres de médecine, de psychanalyse, etc. Ce n'est pas reconnu, l'aliénation parentale. Et Laurence Rossignol a envoyé une circulaire dans les tribunaux pour dire qu'il fallait arrêter d'utiliser le SAP en 2016 ou 2017. Mais il continue. J'ai encore des mamans qui me contactent, qui me disent, ils me disent que je suis aliénante et tout. Et elles, les mamans ne comprennent pas. Et on leur explique en fait tout ça. Parce qu'elles sont perdues, elles se disent mais c'est pas possible. Moi je croyais que les enfants étaient protégés dans notre pays et tout. Ben non, et on en fait tous les frais. C'est tous voilà, c'est notre constat. Et on a une voilà. question là sur. Je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je crois que j'ai fait le tour. Je pourrais aborder 2-3 petites choses, mais je crois que j'ai fait le tour. Voilà, pour ce soir, ça sera suffisant.